L'armée ukrainienne a abandonné presque tout blindé li yo pendant qu'elle a retiré li dans une localité dans la région Kursk qui pas l'autre que Soudja. Yo laissé presque tout véhicule yo selon ça qui ont membre dans bataillon Akma qui commentait image yo qui filmé dans colonie Soudja qui était libéré par troupes russes jour qui était 13 mars là. Et il expliquait que moitié dans équipement ça yo déjà évacué par l'armée russe là et en pile là-dedans yo te endommagé. Dans vidéo ça qui dans écran qui moi t'ai déjà partagé avec nous, montrer comment que troupes russes yo t'a évacué des chars fabrication soviétique modèle T-72 qui t'a utilisé par troupes ukrainiennes dans la région Kursk. Et aussi des véhicules blindés fabrication américaine Bradley qui t'a évacué par troupes russes en bon état. Yon série des armes tout de suite qui capable utilisé par troupes russes contre forces ukrainiennes yo. Et militaire l'a indiqué que également un grand nombre de soldats ukrainiens yo pas récupéré par unité yo. Côté dans plusieurs coins dans position qui était contrôlée par troupes ukrainiennes yo. Cadavres soldats ukrainiens yo éparpillés. Même dans un moment qui ont envahi région Kursk, côté que troupes russes te éliminé en pile là-dedans yo embarrassé ya, dans moment qui ont pénétré dans forêt yo. Il y a des vidéos qui ont été publiées sur le canal Telegram Info Magazine 3.0 qui montrent comment cochon a mangé comme soldats ukrainiens yo et poule a béqué yo. Yon situation très triste, yon échec qui mettait gouvernement ukrainien dans gros panique. Et selon publication dans médias occidentaux, l'armée ukrainienne laissé derrière dans la région Kursk des très précieux chars modèle M-1 Abrams et M-2 Bradley fabrication américaine. Retrait force ukrainienne dans la région Kursk marqué par abandon sur place des véhicules et d'équipements occidentaux. Yon lourd problématique pour le gouvernement ukrainien et un sérieux avantage pour la Russie qui capture en pile d'armes très sophistiquées que l'Occident et baille Ukraine, principalement les États-Unis. Chars M-1 Abrams et véhicules blindés infanterie M-2 Bradley fait partie principales armes forces terrestres américaines yo. Et entreprises américaines en panique, la Russie a mis main sous armes sa yo qui pral étudier technologie très sophistiquée qui dans zam sa yo pour capable améliorer véhicule yo. Force ukrainienne yo avec environ 10 000 soldats qui étaient répartis en plusieurs brigades lourdes dans la région Kursk, repliés en toute urgence face avec menace drone l'armée russe qui t'a augmenté. Et échec troupes ukrainiennes dans la région Kursk représentait un désengagement qui privait gouvernement ukrainien de un levier de poids dans négociation liées avec un gouvernement russe là. Cause gouvernement te voulait présenter position que l'armée a contrôlé dans la région Kursk sous table négociation yo. Malheureusement, c'est presque fini pour Ukraine dans la région Kursk. Et concernant chayo que l'armée ukrainienne a abandonné dans la région Kursk, selon publication journal américain Forbes, problème n'est pas uniquement stratégique, li aussi matériel. Cause alliés ukrainiens pas de capacité pour remplacer les armes qui abandonné dans la région Kursk. Côté que force ukrainienne yo abandonné dans la région plusieurs pièces majeures dans équipement militaire yo. Pendant que l'Occident a retiré zam sa yo dans arsenal li pour fournir à gouvernement ukrainien pour capable faire face avec avancée l'armée russe là. Et parmi système yo que l'armée ukrainienne dans laissé derrière figure yon char M-1 Abrams. Yon véhicule qui plus avancé en dotation dans force l'armée ukrainienne. Depuis commencement guerre là, Ukraine te recevoir dans les États-Unis environ 31 chars lourds Abrams. Et la Russie capture déjà au moins 3 là-dedans et détruit plus passion dizaines. Gouvernement russe est capable de des implications technologiques et renseignements majeurs à partir des captures chars sa yo. Et après char M-1 Abrams, force ukrainienne également laissé derrière yo plusieurs M-2 Bradley, véhicules de combat infanterie.
les États-Unis te baillent gouvernement ukrainien plus passé 300 véhicules ça yo. Et journal Forbes rappelé pour Pipiti sont déjà détruits par l'armée russe là pendant combat yo. Et troupes russes t'a déjà capturé environ 10 là-dedans yo. Et capturer un véhicule ça yo par la Russie risque limiter capacité gouvernement ukrainien pour continuer une guerre de haute intensité. Dans un contexte limitation aide militaire gouvernement américain. Et yon l'autre équipement majeur qui perdu dans bataille c'est obusier américain M-77. L'armée russe l'a détruit et capturé plusieurs là-dedans yo. Et analyste dans le journal américain Forbes fait connaître si la Russie mette main sur une unité intacte dans Zamsa. Ça capable offrir à gouvernement russe là une opportunité unique pour analyser Zamsa et même reproduire et aussi augmenter capacité zam qui li gagne qui semble avec Zamsa. Et pendant combat dans la région Kursk, selon le ministère russe de la Défense, l'armée ukrainienne a perdu 68 880 soldats, 399 chars, 321 véhicules de combat infanterie, 289 véhicules blindés transport troupes, 2206 véhicules de combat blindés, 2489 véhicules simples, 568 canons d'artillerie et 52 lanceurs MLRS ou bien lance-roquettes multiples. Là-dedans, c'est plusieurs dizaines HIMARS. Toutes les zones où la Russie semble faire pression sur l'Ukraine. Soumy, Kharkiv, Zaporijjia. D'accord. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a des négociations que les combats s'arrêtent. Au contraire, les combats continuent parce qu'il s'agit de se placer dans les meilleures positions possibles dans le cadre de ces négociations et au moment où il y aura effectivement un cessez-le-feu. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans la période actuelle, c'est d'abord, oui, il y a une reprise d'activité après une période d'une accalmie, une reprise d'activité des opérations russes, en profitant aussi d'ailleurs de la météo qui est beaucoup plus favorable. Et deuxième élément intéressant, c'est que cette pression russe s'exerce à peu près partout, mais elle s'exerce aussi de manière périphérique au centre de gravité des opérations qui était pour l'instant plutôt le Donbass. Donc on a effectivement des choses qui se passent. Vous voulez dire que c'était plutôt de ce côté-là? Voilà, ça c'est la priorité absolue, c'était quand même les opérations dans le Donbass, en particulier dans la province de Donetsk, en direction de Pokrovsk, en direction de Kramatorsk. Et là, on a un petit peu une extension des opérations sur l'ensemble du front. Alors partons d'abord à Soumy. Là, on est plutôt dans le nord du pays. C'est l'un des objectifs militaires du Kremlin. En bleu, ce sont les positions ukrainiennes dans la région russe de Koursk. Donc là, on est du côté de la Russie. Oui. Ça, c'était il y a un mois. Regardez maintenant ce qu'occupent les Ukrainiens aujourd'hui. C'est bien plus petit. Ce que craignent aussi les Ukrainiens, c'est une forte avancée des Russes. Et c'est notamment ce que dit Volodymyr Zelensky, c'est que les Russes sont en train de pousser fortement dans la direction de Soumy. Oui. Alors là, c'est le premier secteur, d'une certaine façon, qui correspond à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Et là, on est dans une situation où les Russes essaient de capitaliser un peu sur le momentum, sur l'offensive réussie dans la région de Koursk, avec peut-être non seulement, on voit effectivement les petits territoires encore occupés par les Ukrainiens, la récupération complète. Il y a moins de 100 km² qui sont occupés par les Ukrainiens. C'est probablement plutôt une zone de recueil qui est destinée à récupérer les dernières forces ukrainiennes qui sont sur le territoire avant de se replier sur le territoire ukrainien. Maintenant, il y a déjà des infiltrations russes, en réalité, sur le territoire ukrainien en direction de Soumy. Donc il y a une première axe de pression qui est dans cette région. Et un deuxième, on assiste effectivement plutôt à une concentration dans la région de Kharkiv, avec peut-être cette idée d'étendre la tête de pont au-delà de la frontière. Alors, il y a un projet russe, c'est une demande en tout cas russe, d'une zone tampon, d'une zone de protection de la frontière, c'est-à-dire une zone au-delà de la frontière côté ukrainien qui serait au moins vide de toutes les forces ukrainiennes et peut-être occupée même par les forces russes. Peut-être s'agit-il effectivement de quelque chose voulant aller en tout cas dans ce sens. On va maintenant quitter le nord de l'Ukraine et partir vers le sud. Regardez sur cette carte où se trouve Zaporijjia. On avait parlé des trois obsessions en ce moment, en tout cas de Vladimir Poutine. Alors là, donc on est plutôt dans le sud. Voilà. Soumy, c'était dans le nord. Là, on est parti du côté de Zaporijjia. Quand on regarde sur cette carte, vous le voyez ici, il y a la centrale nucléaire de Zaporijjia qui est entre les mains des Russes.
En revanche, la ville de Zaporijjia est toujours du côté ukrainien. Ça, c'était il y a un mois. Alors, vous allez me dire, c'est pas très flagrant, mais regardez, l'armée russe a quand même un petit peu avancé, puisque là, on va regarder une carte qui est du jour et qui montre que... alors, on me dit dans l'oreillette qu'il y a un nouveau bug, donc vous ne le verrez pas tout de suite, mais en revanche, il y a quelques petites avancées par-ci, par-là de l'armée russe. En revanche, on voit bien que c'est extrêmement compliqué d'aller prendre la ville de Zaporijjia. Alors, bien sûr. Alors, là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours aussi des combats, il faut bien le rappeler, on voit marquer Kourakové, il y a toujours des combats très violents qui se déroulent dans ce secteur. Mais là, la nouveauté, c'est que après la frontière, les Russes font un effort aussi de manière un peu plus périphérique sur la province de Kherson, qu'on ne voit pas ici, mais on n'a pas parlé, mais ils ont tenté de franchir le fleuve Dniepr pour avoir une tête de pont au-delà du Dniepr. Et là, d'une certaine façon, ils essaient aussi d'avoir un peu une tête de pont en direction de Zaporijjia. Voilà, on voit justement les positions qui viennent de s'afficher. Alors, c'est minuscule. Vous l'avez dit, hein, c'est pas très, c'est pas énorme. Mais il n'empêche que l'ISW affirme bien que les forces russes sont en train de... Oui, ce qui est important, c'est qu'il y a un effort russe, effectivement, dans cette région. Alors, bien sûr, ils ne vont pas s'emparer de Zaporijjia. Au rythme où vont les opérations, il leur faudrait des mois, des années pour y parvenir. Mais ils mettent l'accent là-dessus. Alors, peut-être, là aussi, pour rappeler que, parmi les revendications, il y a celle d'avoir les 4 provinces complètes ceux qui ont été annexés officiellement et totalement illégalement par la Russie. Et la Russie dit toujours, voilà, nous voulons la pleine souveraineté sur ces provinces, pas simplement des morceaux. Donc, il y a dans ce cadre-là la province de Zaporijjia qui est encore pour moitié, pour un gros tiers en tout cas, contrôlée par les Ukrainiens. Et les Russes signifient un peu par cette opération qui disent voilà, nous tenons à cette province. Alors bien évidemment, les Ukrainiens ne lâcheront jamais cet endroit. Oui, ce sera extrêmement compliqué. Merci beaucoup, colonel Goya, pour toutes ces explications.